Et après le mini-crack boursier de début avril, les particuliers semblent avoir été l'un des moteurs du rebond de la bourse américaine. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Il faut rappeler les chiffres, hein, les indices boursiers américains au global ont repris depuis les points bas du 8 avril entre 20 et 25%. Il se dit, c'est un article des Échos que je disais, que les ménages américains boursicoteurs ont largement alimenté ce puissant rebond. Et oui, David, c'est même assez incroyable quand on y réfléchit. Je comprends que vous soyez arrêté sur cette info parce que on aurait pu croire évidemment complètement l'inverse. Vous parliez tout à l'heure de Donald Trump qui était peut-être une poule mouillée, mais après tout, les investisseurs particuliers, parce qu'ils sont ce qu'on appelle des petites mains, ont le profil de la poule mouillée et donc traditionnellement, dès que les marchés commencent à baisser de manière significative, eh bien les petits porteurs ont une tendance à fuir les marchés financiers. Rien de tel cette fois. C'est un véritable changement. Il y a peut-être une bascule qui est en train de s'opérer. Alors, soit c'est une bascule en termes de compréhension des marchés, soit c'est quelque chose peut-être d'ordre plus politique, et il ne faut pas exclure non plus cette possibilité-là aux États-Unis, soit c'est peut-être aussi un petit peu des deux, avec là une difficulté à dire évidemment avec précision le phénomène qui prend le pas sur l'autre. Donc les particuliers, une fois n'est pas coutume, peut-être un changement, peut-être qu'on vit une révolution, en tout cas une bascule, qui ont su être contrariants et qui ont profité de la baisse pour acheter notamment des actions américaines. Et oui, ils n'ont pas eu peur et ils se sont dit, finalement, qu'est-ce que nous apprend l'histoire. Encore une fois, avec ma barbe blanche, j'ai été abreuvé enfant de l'histoire de mon arrière-grand-père ruiné par la guerre, par la Deuxième Guerre mondiale. J'ai assisté à la ruine de mon grand-père avec le crack de 87. J'ai moi-même pu expérimenter quelques chocs du genre la première guerre du Golfe, la crise de la bulle Internet, la crise liée au 11 septembre et aux attentats du 11 septembre 2001, la crise des subprimes, bref, on a eu une succession de crises et de chocs économiques, David, absolument phénoménaux ces 30 dernières années, sans même avoir besoin de convoquer la Seconde Guerre mondiale à la barre du tribunal boursier. Et puis, évidemment, nous terminons avec le double dernier choc que nous avons tous vécu. Le premier, c'est bien entendu la très grosse baisse des marchés lors des premiers confinements et de la crise du Covid, et puis le choc lié à l'inflation et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et finalement, tous ces chocs, eh bien, ils sont absorbés et les marchés, malgré des consolidations plus ou moins importantes, des baisses plus ou moins significatives, repartent de l'avant, les profits restent importants et élevés, et tout ça retrouve la valeur avant choc, avant crise. Et si vous regardez même de manière plus approfondie, vous vous rendez compte que la vitesse à laquelle les marchés retrouvent les points hauts précédents est de plus en plus rapide. En clair, les marchés, même s'ils baissent très fortement, retrouvent leur niveau d'avant-crise de manière de plus en plus rapide, de quoi inciter quand même les investisseurs à ne pas forcément paniquer à la première secousse et à ne pas forcément sortir des marchés en mode panique pour encaisser ou pour en tout cas subir des plus-values qu'ils peuvent s'épargner. Donc, il y a quand même, je crois, chez les investisseurs particuliers, une véritable prise de conscience de la modification du risque boursier pour leur gestion patrimoniale personnelle. D'ailleurs, les Échos citent ce chiffre intéressant. La source est Vanda Research qui dit que les flux d'investissement quotidiens des Américains en bourse a été multiplié par plus de 5. Plus de 5 par rapport à la période d'avant Covid. Donc, les particuliers pèsent de plus en plus aujourd'hui en bourse aux États-Unis? Oui, ils pèsent de plus en plus. Et puis là, on a quelque chose de
spécifique aux États-Unis. Alors, ceux qui nous écoutent connaissent sans doute, ou pour certains, ce qu'on appelle le plan retraite, c'est le 401K aux États-Unis. On connaît moins le plan 509, qui est l'équivalent du plan retraite pour les Américains, mais c'est le plan études qui sert à financer les études de vos enfants et à mettre de l'argent de côté. Et donc cet argent, il y a plein d'incitations fiscales pour les sous que vous mettez sur les plans 509. Donc les plans 509 aujourd'hui, c'est plus de 500 milliards de dollars par exemple. Et donc ce sont tout ça des fonds qui vont aussi s'investir sur les marchés financiers américains. Donc oui, les Américains sont beaucoup plus investis sur les marchés financiers qu'avant, et ils le sont d'ailleurs beaucoup plus que les Européens, et en particulier nous les Français, où on est encore extrêmement fâchés avec la bourse. Ouais, et ce qui est marrant, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que autant là les particuliers ont su être contrariants, profiter de la baisse, profiter des turbulences, autant ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, eux, pour le coup, ils ont réduit leur exposition aux actions, notamment quand elles baissent. C'est comme ça d'ailleurs, il y a une forme de prudence chez les investisseurs institutionnels et des règles qui fait que quand ça baisse, ils ont tendance eux-mêmes à sortir. Wow. Alors, il y a ce phénomène-là, évidemment, David, vous avez un phénomène d'ordre extrêmement technique. Vous avez ils ont tous leurs règles de gestion, les ratios prudentiels qui s'appliquent, les effets de levier qu'ils veulent ou pas dépasser, les appels de marge auxquels ils sont plus ou moins confrontés. Donc, si vous voulez, ou aussi la hausse de la volatilité. Quand la volatilité augmente beaucoup sur les actions, les instituts doivent réduire le risque de leur portefeuille. Absolument. Donc, ils sont obligés de piloter de toute manière leurs énormes paquebots avec des règles qui sont évidemment plus complexes. Mais là, j'introduis aussi une autre réflexion qui, pareil, on la relativise immédiatement, même si je l'introduis. C'est pas elle qui explique ça à elle seule, évidemment, mais vous avez aussi un facteur politique. C'est-à-dire que les institutionnels ont aussi fait un peu de la politique un peu anti-Trump lors de cette phase de baisse des marchés, de cette guerre commerciale, alors que les particuliers, eux, n'ont pas forcément fait de la politique, ils ont fait du business, du placement et de l'investissement. Et en réalité, si on étudiait bien la situation, ils savaient à peu près depuis le départ, pour ceux qui connaissent un petit peu la méthode Trump, et on est quand même nombreux, y compris chez les gens très sérieux, à savoir comment Trump agit, et on en avait déjà parlé, David. Trump pose sur la table une base de référence, il fait paniquer, entre guillemets, et puis après, ça négocie. Donc, il n'y avait pas de raison de surjouer la peur ou la panique. Et donc, en réalité, les particuliers ont sans doute été beaucoup plus raisonnables parce que peut-être moins de vision idéologique ou politique sur ce qui était en train de se passer, et une vision beaucoup plus pragmatique et puis, je dirais, intéressée par ce qui se passait. Et donc, cette baisse a été vue par l'immense majorité des particuliers qui ont investi en bourse, et tous les témoignages qu'on peut avoir en témoignent, une opportunité, absolument. Ouais. Une opportunité et un point d'entrée très intéressant sur de très belles valeurs qui gagnent de l'argent et qui continuent à gagner de l'argent. Et donc, les particuliers n'ont pas acheté, entre guillemets, la fin du monde et la fin de la mondialisation. Ils ont acheté une négociation plus ou moins dure et plus ou moins tendue, mais sans l'effondrement, évidemment, ni de la mondialisation, ni des entreprises, ni des marchés. Après, il y a un pas qu'on ne franchira peut-être pas en disant que aujourd'hui, ce sont les particuliers qui font la tendance à Wall Street. Les Échos disent que les investisseurs individuels, les épargnants américains, détiennent environ 15% des indices boursiers américains. Donc, c'est pas eux qui font la tendance, mais dans des moments de stress, le fait qu'ils soient contrariants permet le rebond boursier. C'est pas eux qui font la tendance, et vous avez parfaitement raison de le rappeler. La volumétrie, si on la voit comme ça, en atteste. Mais alors attention, là aussi, introduisons une autre donnée, c'est que qu'est-ce qu'un particulier, David? Qu'est-ce qu'un particulier? Si le particulier, et c'est le sens des statistiques que vous évoquez depuis tout à l'heure, c'est la personne qui n'est physique pas professionnelle.
qui achète en direct une action. Ouais. Pas au travers de tous les produits financiers. Ouais. D'accord ? Or, évidemment, en tant que particulier, vous n'avez peut-être pas d'action en direct, David, mais peut-être qu'en tant que particulier, vous détenez des actions à travers votre contrat d'assurance vie, pour faire les analogies avec la France. Et donc, si on l'étend ou un fonds commun de placement sur votre plan épargne retraite, ou des actions à travers votre plan d'épargne entreprise donné par votre employeur. Donc là, les actions que vous achetez en tant que particulier à travers ces véhicules de placement, ces enveloppes, ne sont pas considérées comme des investissements faits par des particuliers. Pourtant, c'est bien vous qui arbitrez, soit en achetant plus, soit en achetant moins d'actions. Aux États-Unis, c'est les plans 401K, par exemple, pour la retraite, ou les plans 509 pour les études. Et ce sont des milliers de milliards qui sont évidemment sur ces placements-là, qui sont gérés donc par des institutionnels qui ne sont pas considérés comme des particuliers, mais pourtant, vous avez droit en tant que particulier d'arbitrer votre plan retraite et de passer d'actions vers des obligations. Ce phénomène-là n'a pas eu lieu, David, lors de la correction boursière que nous venons de vivre et qui a été importante et qui est quasiment effacée dans les cours des indices américains. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles. Merci David, merci à tous. Bye. Bonne semaine.